Without the palm trees, the squares and boulevards of New Caledonia's capital, Noumea, could line any French city. But behind the European veneer, this Pacific Island territory, 16,000 kilometres from mainland France, is at the culmination of a unique and at times bloody journey toward self-determination. For at least 3,000 years, Melanesians flourished on the islands now known as New Caledonia. That's until the French arrived and established a colony in the 19th century. The indigenous population, who now call themselves Canucks, were barred from economic participation and their land was taken. Ushered into reservations in the north, their population was decimated by an onslaught of European viruses. Though they revolted, they were brutally repressed, and the French reinforced their dominance into the 20th century. Then later, in the post-war period, nickel mining lured more migrants, and soon after, for the first time, the Canucks weren't the majority. Wealth and land disparity fueled a growing Kanak independence movement. It led to violence from both sides, culminating in 1988 when pro-independence militants killed 4 French police and took 27 hostage in a cave. 19 Kanaks were killed after a standoff. But the bloodshed proved a turning point. Leaders from both sides signed a truce. C'est à nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie eux-mêmes qu'il appartiendra de choisir les voies et moyens de leur destin. A decade later, the Noumea Accord then enshrined a 20-year devolution of powers from the French. Residents were also granted a vote on secession. The territory held 3 referendums, voting each time to remain part of France. While the result of the first 2 were narrow, the final poll was controversial. Held in the midst of the COVID-19 pandemic, pro-independence activists asked for the vote to be postponed, but France refused. In response, pro-independence voters boycotted. They argue the vote's low turnout violates UN decolonisation principles, and the result, an overwhelming vote to stay with France, is invalid. But France is moving on. We need to come out of the face-to-face tensions, which is the only way to open a path for the future of New Caledonia in the Republic and in the Pacific. Negotiations to replace the Noumea Accord and enshrine the next phase of New Caledonia's future have already begun. Loyalists want as many as 40,000 mostly French migrants to be eligible to vote. Pro-independence parties oppose the move and say any new agreement must map a path towards sovereignty. In their eyes, the new Kanaki state could then negotiate a special but separate relationship with France. Today, the territory is incredibly multicultural, with migrants from France, the Indo-Pacific, and local Canucks. Opinions about what should come next for New Caledonia are equally diverse. Si j'ai des diplômes, c'est pour essayer de soulever mon pays, d'essayer d'aider mon prochain. Genre, on aurait plus... La plupart de ce qu'on a, ça vient de la France. Le mélange est vraiment excellent pour la Calédonie. En fait, on a gagné un but du mélange, cette nécessité de culture entre différents gens qui sont venus. Je trouve que la France elle a un système de soins assez incroyable, qu'on puisse l'apporter ici, qu'on puisse soigner tout le monde de manière équitable, c'est quand même assez incroyable. Il y en a qui veulent que c'est l'indépendance parce que voilà, après c'est aux Kanaks aussi de montrer un peu ce qu'ils valent. Je pense personnellement que le pays n'est pas encore prêt. Il y a plus de Blancs qui ont des postes plutôt bien que des Mélanésiens ou des Odyséens. Ouais. Je voulais que ça soit encore un pays français. Cette fois-là, j'espère que c'est le oui qui va l'emporter pour le pays. Views especially differ between generations.
As the independence movement grew in the 80s, a new genre of music, Kaneka, emerged as its soundtrack. Singing under a traditional thatched hut, an icon of the art form shares his hopes for his homeland, alongside a younger artist carrying the genre into the future. Mon nom est Edou. Je suis originaire des îles Loyauté, de Lifou Island. Artistiquement, je fais de la musique. Et dans les années 80, quand il y a eu la revendication, j'avais été à la période d'adolescent. Bonjour, donc je m'appelle Mada, je suis originaire de Lifou. Moi, je suis une jeune chanteuse Kaneka. Alors le Kaneka, c'est vrai que ça a une origine, ça a un lien avec l'indépendance. Ça a été les pires moments de là où j'ai connu plein de mauvaises choses en fait. L'alcool, la drogue, tous les défauts d'un délinquant. D'aller vers quelque chose qui était plus noble. Donc c'est là où j'ai découvert qu'on était exploité, qu'il y avait une justice qui était contre le peuple kanak. Donc je découvrais ça en même temps. Ça s'appelle Dalozaoui. Et j'ai vu à travers la qui permettait de nous donner une place. Je pense que ceux qui sont les personnes qui ont vécu, qui sont plus proches des événements où ils ont vécu cette histoire, sont forcément plus touchés par ça, donc ils sont forcément plus engagés. Voilà, il y a des jeunes peut-être qui sont comme moi, qui ne s'intéressent pas forcément. Donc moi, en fait, au niveau de la politique, moi j'ai toujours été neutre, mais par contre, j'ai ressenti aussi l'impact négatif que ça a eu dans le pays, c'est-à-dire que les gens ils se deviennent haineux, et moi j'ai toujours trouvé ça triste. On parle souvent de dire que la France, elle n'est pas bon. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. Je dis que les gens, ils sont aussi bien ici. Mais comment on concilie le fait que tout le monde soit aussi assis à la même table, que l'on puisse manger ensemble, tout en se respectant. Donc je fais de la musique, mais en même temps, je travaille beaucoup dans le domaine de la culture. On appréhende à dire, ok, ça c'est ça ce que ça veut dire la colonisation, c'est ça ce que ça veut dire le danger. C'est important que l'aspect culturel des choses permet de véhiculer, de transmettre tout ce qui vient de l'extérieur. Et c'est ce qui pourrait être inquiétant, c'est que les jeunes ne s'expriment pas autant par le biais d'artistique, par la sculpture, par la peinture. Parce que moi, ça a été une des moyens que je me suis servi pour parler. Et on traîne encore avec des vieux qui sont dans nos branches politiques. C'est comme sur cet arbre à laquelle on s'attache beaucoup à tous les branches, mais des fois, il y a des branches qu'il faudra la couper déjà, pour laisser d'autres aller plus vite. C'est comme toutes les personnes, je pense, qui sont dans des pays en crise. Je voudrais que mon pays soit en paix, même si ça paraît idyllique. But what about the territory's politicians? Roch Wamitan is the president of New Caledonia's Congress, a renowned pro-independence voice. He was among those who signed the Nomi Accord in 1998 and is part of the ongoing negotiations to replace it. Bonjour Monsieur Wamitan, et merci à vous pour votre temps. So you've been involved in the independence movement for your entire life. As you sit here today,
what do you see it's achieved? Le mouvement indépendantiste a fait que tout a changé en Nouvelle-Calédonie depuis 38 ans maintenant. Vous voyez, si vous étiez arrivé ici il y a 40 ans, on était un pays sous-développé. Le fait que nous avons commencé à discuter avec la France de notre droit à l'autodétermination et que nous avons souhaité donc avancer dans ce cadre-là pour pouvoir un jour être indépendants, donc a commencé en même temps un processus, ce qu'on appelle le processus de décolonisation et d'émancipation, avec toutes les mesures de décolonisation qui ont été. How will life in New Caledonia be different for the people who live here if independence is achieved? Ben, les gens, en tout cas, on sera maître de notre destin et de ne pas toujours dépendre de décisions qui sont prises à 20 000 km d'ici. C'est plus possible au XXIe siècle. C'est juste pour vous expliquer. Donc, on signe des accords commerciaux avec, par exemple, le Vanuatu, voilà. En 2018, voilà, le gouvernement a signé un accord, voilà. On a attendu 5 ans et ils viennent de nous donner la réponse. Parce qu'après, donc une fois qu'on a signé les accords entre nous, entre un pays indépendant quand même, hein, même si c'est des pays frères, et nous, on a attendu 5 ans la réponse du ministère des Affaires étrangères qui nous a dit, à Paris, lorsque nous étions là, en avril, ah ben non, finalement, ce n'est pas possible. Alors, comment voulez-vous qu'on s'intègre dans la région si on n'est pas maître de nos décisions? Parce que le problème, c'est que, à partir du moment où on n'est pas indépendant, donc la France considère que nous sommes comme une commune, mais nous sommes ici, on est tellement éloignés, on est différents, on a des goûts différents, et voilà, c'est un peu ça. So there are a number of regions who are looking at the decolonisation process with the UN that New Caledonia is going through at the moment as an example, including some here in the Pacific. What do you think those countries can learn from the process here? Vous vous rendez compte que lorsqu'on a signé l'accord de Nouméa en 1998, les représentants de l'État qui étaient là pour la signature, eh bien, ils nous ont dit que l'ambassadeur russe de ce moment-là, qui était à Paris, a approché le gouvernement français pour demander un exemplaire de cet accord parce qu'il voulait appliquer cet accord avec la Tchétchénie. Donc, vous voyez, donc, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis une quarantaine d'années, c'est comme ça ressemble un peu comme un laboratoire. Voilà, laboratoire, nous voulons bien jouer le rôle de laboratoire, ou même des petites souris dans le laboratoire, mais il faut quand même qu'arrive à un moment donné, on soit libre, quoi. Voilà. Voilà. Parce que nous allons de toute façon, dans tous les cas de figure, c'est ce que nous disons d'ailleurs, garder une relation avec la France. Puisque, bon, même si la France est là depuis 170 ans, ça fait une partie de notre histoire quand même. Voilà, nous avons une histoire commune. Nous sommes mélangés avec les Français, nous. Voilà, mélangés de sang. Voilà. Il y a eu beaucoup de métissage ici. Donc, cela veut dire que on ne rejette pas la France, mais on souhaite uniquement de revoir nos liens organiques, on va dire, entre la Nouvelle-Calédonie et la France, et ensuite peut-être poursuivre une histoire, mais différemment. Voilà. So obviously France is a much larger country than New Caledonia and therefore can summon a much larger military compared to a country of, say, 250,000 people. Is the country putting its security at risk by seeking independence? Ce qu'on peut retirer en fait de notre expérience historique des deux grands conflits mondiaux, c'est que c'est pas la France qui nous a défendus ici. C'est l'Australie, c'est la Nouvelle-Zélande et c'est les États-Unis. Bon, peut-être qu'ils avaient des accords avec la France, mais la France ne nous a jamais défendus en fait dans les grands conflits mondiaux. Donc, est-ce que la France sera capable de nous défendre au cas où il y aurait un grand conflit entre les États-Unis et la Chine? Je ne suis pas sûr. Oleti, Monsieur Ruamitan, merci à vous pour votre temps. Thank you so much.